Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi le Maroc est le pays le plus important d'Afrique aux yeux des Européens. Et vous allez mieux comprendre l'attitude de l'Europe vis-à-vis du Maroc. Donc comme toujours, je ne vais pas tourner autour du pot. Donc le Maroc est un pays important car il va permettre à toute l'industrie européenne de devenir plus compétitive par rapport au reste du monde en évitant la taxe carbone que l'Union européenne s'apprête à adopter l'année prochaine. Le Maroc a la capacité de produire assez d'énergie verte pour fournir tout le continent européen. Le Maroc est un pays qui n'a pas énormément de ressources conventionnelles comme le pétrole et le gaz. Le pays a pour longtemps misé sur la prospection de ses sous-sols en espérant qu'une découverte importante arrive pour faire du pays un pays exportateur d'hydrocarbures, mais ça n'est toujours pas arrivé, ce qui a poussé le pays à trouver une alternative aux énergies fossiles. La sensibilisation internationale autour du réchauffement climatique a été l'élément déterminant qui a convaincu le Maroc de s'engager dans la voie du développement de ces énergies renouvelables. Le pays dispose d'un énorme avantage comparatif par rapport au reste du monde, qui en fait un des pays les plus importants sur la scène internationale. Le Maroc dispose de ressources aussi bien solaires qu'éoliennes, ce qui n'est pas le cas des pays de la région. Sur cette carte, par exemple, vous voyez tout le sud du pays qui est l'une des régions les plus venteuses du monde. Le Maroc est l'un des rares pays dans le monde qui a la capacité de produire énormément d'énergie verte aussi bien la nuit que le jour. Car c'est ça le plus grand inconvénient de l'énergie solaire, c'est que la nuit, il n'y a plus de production d'électricité. Le Maroc a la capacité, grâce au développement des éoliennes, de fournir de l'électricité aussi bien la nuit que le jour et sa position géographique en fait un partenaire stratégique pour l'Europe. Beaucoup de pays dans le bassin européen comptent profiter de cette proximité géographique pour décarboner leurs industries et devenir ainsi plus compétitifs sur le marché européen et aussi nord-américain. Les Anglais ont d'ailleurs déjà pris de l'avance avec le développement d'un projet hybride éolien et solaire dans notre Sahara marocain qui devrait relier l'Angleterre au Maroc via un câble électrique sous-marin. À terme, cette électricité verte devrait couvrir 7% des besoins en électricité de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. On imagine qu'ils vont utiliser cette énergie pour alimenter leurs usines de voitures et autres produits industriels pour justement éviter la taxe carbone européenne. En plus d'être une énergie propre, c'est aussi une énergie très compétitive par rapport au gaz naturel et au nucléaire. Malheureusement pour le Maroc, la MACEN, l'agence qui a la charge de développer les énergies renouvelables dans le pays, a multiplié les erreurs stratégiques, notamment en optant pour une technologie très coûteuse, aussi bien au niveau de la construction que de la maintenance. Il s'agit de la technologie CSP, qui permet un stockage thermique pour produire de l'électricité la nuit ou par temps couvert. Mais comme je l'ai expliqué précédemment, le Maroc n'avait pas vraiment besoin de cette technologie, car nous pouvons développer des programmes hybrides éoliens solaires qui permettraient justement de contourner cette limite de production. Développer des centrales photovoltaïques classiques aurait permis au Maroc de rentabiliser ses installations plus vite et par conséquent développer d'autres projets solaires plus rapidement dans le pays. Il semble que l'ex-patron de la MACEN ait été influencé par l'Allemagne. L'ex-patron de la MACEN a d'ailleurs été limogé suite à cette affaire, sans qu'aucune raison officielle ne soit rendue publique, ce qui a poussé beaucoup d'observateurs à spéculer sur les vraies raisons du limogeage. D'ailleurs, le projet Nour Midelt, qui devait être construit par EDF et financé par la MACEN, est au point mort. L'ONI n'a toujours pas signé les contrats d'achat d'électricité avec l'EDF. Ce qui nous amène à aborder un autre sujet qui, selon moi, est beaucoup plus important et qui est celui de l'industrie. La plupart des éoliennes qui sont produites au Maroc sont construites en partie dans les usines de Siemens à Gamesa, à Tanger. L'usine marocaine produit des pales d'éoliennes alors que les moteurs et la structure proviennent d'Espagne et d'Allemagne. Même chose pour les panneaux photovoltaïques. Dans le cas de Midelt par exemple, je ne trouve pas ça normal qu'on ait confié ce gros projet à EDF-GDF. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'entreprise locale marocaine capable de mener la construction d'un tel projet? C'est à mon goût une aberration économique que le Maroc se doit de rectifier en devenant un leader dans la construction d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. On laisse des étrangers profiter de l'un de nos nombreux avantages comparatifs. C'est comme l'histoire des accords de pêche, on pourrait pêcher nos poissons nous-mêmes, donc je ne vois pas pourquoi le Maroc ne pourrait pas concevoir ses propres éoliennes, surtout qu'il s'agit d'une technologie qui n'est pas très difficile à copier. Même la société chinoise Aelon veut ouvrir une usine de 140 millions d'euros dans la zone industrielle de Tanger Tech City dès que cette zone sera complétée.
Je ne comprends pas pourquoi l'État, en partenariat avec des universités marocaines, ne décide pas de financer un programme de conception complète d'une éolienne 100% marocaine. Une fois l'entreprise en place, elle pourra se développer grâce aux contrats publics et devenir un géant africain. Ça, c'est l'une des limites du libéralisme économique et de l'ouverture totale du marché au détriment des acteurs locaux. Le libéralisme, c'est la loi du plus fort et le rôle de l'État, c'est de mettre en place un minimum de protection pour permettre à des entreprises nationales de dépasser la phase de développement. Il y a énormément d'économistes du libre-échange qui parlent justement de ce protectionnisme au niveau des avantages comparatifs du pays. En gros, si vous avez quelque chose qui vous rend unique en tant que pays, une ressource qui est rare, il vaut mieux que vous développiez des entreprises nationales pour justement exploiter cette richesse, car ça vous donnera un avantage comparatif par rapport à l'étranger. Mais dans le cas du Maroc, le Maroc ouvre carrément son marché à des entreprises étrangères, des multinationales qui viennent, investissent et font des milliards de dollars en profit au détriment justement des acteurs locaux qui auraient pu justement développer ces ressources naturelles qui font que le Maroc a un avantage comparatif. Donc ça, c'est un très gros problème qu'on a eu avec l'ancien gouvernement et j'espère que ça va changer avec le nouveau. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Maroc a un avantage considérable dans les énergies renouvelables et j'espère que l'on aura la capacité de développer nos propres technologies pour exploiter justement ces ressources nous-mêmes. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.